Bonjour et bienvenue à cette Technical Tips. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'un harnais dans SolidWorks Electrical. Je m'appelle Serge Janssens et je suis ingénieur d'application chez Cadmes. Voici le schéma d'un harnais dans SolidWorks Electrical 2D. Les connecteurs ainsi que les fils ont déjà été insérés. Regardons ensemble ce connecteur. Vous pouvez voir que dans ses propriétés, nous avons bien sûr ajouté les renseignements constructeurs, notamment bien sûr les connecteurs ainsi que la base et une protection. En 2017, nous pouvons maintenant créer ça en une fois grâce aux super composants. En ce qui concerne le câblage, il n'est pas toujours évident de voir les directions que prennent les câbles. Ceci peut être activé en permanence. Donc dans les options du système, nous allons avoir une option avec les indicateurs d'auto. Pour avoir un meilleur visuel au niveau du tracé des câbles, ce qui nous permet de directement voir le chemin que prend un câble d'un connecteur vers un autre. Si toutefois ceci ne correspond pas à nos attentes, nous allons pouvoir changer cet ordre de câblage en allant éditer donc ce raccord et en changer très facilement. Il suffit de bien sûr valider l'autre raccord pour changer le tracé du câble et ainsi de suite à chaque validation avoir un nouveau tracé de câble d'un connecteur vers un autre. Nous pouvons voir ici que le connecteur est représenté de différentes manières pour plus de clarté et de facilité, par exemple lors d'un dépannage, pour voir mieux là où se situent les connecteurs. Passons maintenant dans SolidWorks Electrical 3D. Il faut bien sûr avoir inséré les connecteurs aux emplacements désirés dans l'assemblage final, représenté ici par un petit frigo, avec toutes les contraintes de SolidWorks habituelles, bien sûr. On conseille aussi bien sûr de créer un petit chemin qui va permettre de guider vos câbles ou vos fils passant par ce harnais, ici représenté par une esquisse 3D en bleu. Ceci étant effectué, on va pouvoir maintenant passer au routage du harnais. Au niveau des options, donc, on a le choix de faire la totalité ou certains harnais bien sûr qui ont été créés dans le 2D et les paramètres de routage ici vous permettent de vous connecter au point d'esquisse le plus proche de votre esquisse 3D et bien sûr de vos connecteurs. Un petit dessin de graphe permet toujours de voir si ça respecte bien le tracé 3D. Le routage est maintenant lancé. Ceci maintenant dépend de la complexité de votre schéma bien sûr et de la rapidité de votre PC. Le programme donc calcule les meilleures trajectoires entre ces contacts et l'esquisse 3D euh, qui va l'aider donc à suivre ce chemin au mieux. Nous pouvons maintenant voir qu'il a créé un sous-répertoire comprenant effectivement tous les composants et les câblages. Remarquez qu'il respecte les couleurs des fils choisis dans Electrical 2D, sauf pour les contacts où il y a plus d'un passage de câble ou de fil. Vous voyez qu'il représente ça sous forme de gaine de couleur grise à ce moment-là. Il suit bien donc le tracé 3D par la même occasion. Il est toujours conseillé, après avoir fait un routage, de mettre à jour la longueur des fils et des câbles pour que ça se répercute bien sûr dans vos nomenclatures. Passons maintenant à la mise en plan de votre routage. Donc ceci peut être fait ici par une mise à plat du routage. Cela a pour but de représenter plus facilement le harnais dans une mise en plan ici, donc soit sous forme d'annotation ou de fabrication. Fabrication étant la fameuse planche à clous, pour ceux qui connaissent, hein, avec les longueurs réelles de câbles, ou sinon le modèle annotation est plus représentatif ici. Il va représenter donc les connecteurs et les câblages sous forme ici de schématique avec bien sûr des longueurs qui vont être en annotation. On peut bien sûr
paramétrer ou éditer cette esquisse en changeant les fils de position ou les connecteurs bien sûr de position comme vous pouvez le voir ici. Une fois nos réglages terminés, on va maintenant passer donc à cette mise en plan. On a le choix ici de plusieurs nomenclatures automatiques. Ici, je vais simplement mettre la nomenclature électrique qui va représenter donc les câbles. Voilà, faisons la mise en plan. Il a bien sûr remis notre schéma en annotation avec la nomenclature. Donc si on regarde un peu de plus près, on voit effectivement sous forme d'ubulage tous les fils passant par cette gaine, ainsi que la longueur mise sous forme d'annotation. Ici, nous avons donc la nomenclature reprenant les composants du harnais et des colonnes, bien sûr, paramétrables, détaillant ici, par exemple, les longueurs de fil, mais nous pouvons ajouter ou remplacer une des colonnes avec d'autres propriétés spécifiques au routing, comme vous voyez ici. Revenons maintenant dans SolidWorks Electrical 2D afin de voir les nomenclatures générées automatiquement par le programme. Nous voyons ici les nomenclatures du matériel par référence ou du tout le harnais, ou ici toute la liste des fils. On va donc générer maintenant ces folios automatiquement. Donc vous voyez qu'il crée la liste complète de toute votre nomenclature. Détaillons un peu cela. Vous voyez donc ici la nomenclature triée par marque, faisant partie donc toujours de ce connecteur. Il n'y a plus qu'à faire l'impression du projet sous forme PDF ou papier, bien sûr. Donc, vous voyez ici le détail qui a été fait, notamment sur la liste des câbles aussi, avec bien sûr toutes les tailles de câbles, description, le départ et l'arrivée de ce câble. Voilà donc nos informations complémentaires concernant donc l'assistance technique et les demandes commerciales, ainsi que les moyens disponibles pour nous contacter. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.